Bonsoir groupe, ben là c'est vraiment vrai, c'est notre dernier cours, le cours sur l'AVC. C'est un long PowerPoint, mais c'est un cours qui est pas tant compliqué, fait que ça devrait bien aller. Alors, ça marche pas. L'incidence de l'AVC. Là, on a des vieilles statistiques quand même, le 2012-2013. Il reste que c'est quand même beaucoup de personnes. On parle de 750 000 presque Canadiens âgés de plus de 20 ans. Donc, vous comprendrez que c'est pas juste les personnes âgées qui font des AVC. Puis on va voir un peu plus tard qu'est-ce qui peut causer les AVC, puis pourquoi qu'il y a des jeunes qui en font. C'est pas mal égal, les hommes, les femmes, c'est relativement égal. Puis on va voir qu'il y a deux types d'AVC et qu'il y a un type qui est le type ischémique est plus fréquent chez l'homme et le type hémorragique est plus fréquent chez la femme. Mais en gros, c'est pas mal égal là, le nombre de femmes qui font des AVC versus le nombre d'hommes qui font des AVC. La plupart sont âgés. On parle de 65 ans et plus, donc le risque est très élevé plus l'âge est avancé, mais ça ne veut pas dire que les jeunes personnes ne peuvent pas faire d'AVC. Ça existe aussi chez les jeunes personnes. Donc, on va regarder les facteurs de risque comme on fait tout le temps. Alors, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables et il y en a qui sont non modifiables. Alors, on commence par les non modifiables. L'âge, on vient d'en parler. Plus on vieillit, plus on est à risque de faire un AVC. Le sexe, ça aussi, je viens d'en parler. Les hommes sont plus ils ont plus d'AVC de type caillot, thrombotique, mais les femmes ont plus des AVC de type hémorragique. Ça ne veut pas dire que l'inverse n'est pas vrai, que les femmes peuvent pas faire des thrombotiques puis que les hommes peuvent pas faire des hémorragiques. On dit juste que les femmes font plus souvent des hémorragiques, les hommes font plus souvent des caillots, donc de type thrombotique. L'idée dans tout ça, c'est que on survit plus souvent aux AVC de type caillot que les AVC de type hémorragie. Un AVC de type hémorragique, là, si c'est pas soigné direct là, live, c'est assez difficile d'en survivre. Donc, vous comprendrez que les femmes meurent plus de leurs AVC. Mais ça ne veut pas dire qu'ils meurent toutes, là. Ça veut juste dire que, vu qu'ils sont plus à risque de faire des AVC hémorragiques, elles sont donc plus à risque de mourir. Au niveau des origines ethniques, les gens afro-américains ont tendance à avoir un plus haut risque de faire des AVC que les Caucasiens, que les Asiatiques, que les Latinos. Et puis ça, c'est causé par le fait que les gens afro-américains ont tendance à faire de l'hypertension plus que les autres. Donc, on va voir dans les facteurs dans les facteurs de risque, qu'est-ce qui nous met à très haut risque et qui est modifiable, c'est l'hypertension. C'est la patente la plus grave pour les AVC, c'est l'hypertension. Et comme ces gens-là ont tendance à faire plus d'hypertension que les autres, ben, ils sont plus à risque de faire des AVC. Dans les antécédents familiaux, clairement, s'il y en a beaucoup dans notre famille, des AVC, on est plus à risque. Quelqu'un qui a déjà fait un ICT ou un AIT, c'est la même chose, un accident ischémique transitoire ou une ischémie cérébrale transitoire, c'est la même chose. Ils sont plus à risque de faire un AVC dans le futur. Donc, dans les facteurs modifiables, parce que là, ce qu'on vient de voir, c'est les facteurs non modifiables. Dans les facteurs modifiables, le plus élevé, c'est l'hypertension artérielle. Tu sais, on a dit dans les MPOC, la patente qui est le plus, qui est le plus haut facteur de risque dans les MPOC, c'est le tabac. Dans la cirrhose du foie, c'est l'alcool. Dans le Parkinson, on parle de trauma crânien répété. Mais ici, dans l'AVC, le plus gros facteur de risque, c'est l'hypertension. Mais vous comprendrez que l'hypertension, ça vient avec le tabac, ça vient avec l'alcoolisme, ça vient avec le surplus de poids, ça vient avec la nutrition qui est inadéquate, trop de gras, trop de sel. Donc, vous comprendrez que oui, c'est vrai que le facteur modifiable le plus fréquent pour l'AVC, c'est l'hypertension, mais cette hypertension-là est causée par plein d'autres trucs. Puis c'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite de ça, le deuxième ici, les maladies cardiaques. Dans les maladies cardiaques, celui qui nous intéresse le plus en lien avec l'AVC, c'est la FA. Parce que la FA,
la fibrillation auriculaire, c'est une arythmie, une arythmie du cœur qui cause des caillots. Donc, clairement, un patient qui fait de la FA est à beaucoup plus haut risque de développer un AVC dans le futur puisqu'il est à très haut risque de développer un caillot. C'est pour ça que ces patients-là prennent des anticoagulants. Ils prennent du Coumadin, ils prennent du Xarelto, ils prennent du Eliquis. Il y en a d'autres là, que les noms ne me reviennent plus, là, mais peu importe. Là, il y en a d'autres, mais les plus fréquents, là, ici dans le PowerPoint, je parle du Coumadin, mais il y en a d'autres aussi. Donc, on comprend que la FA dans les maladies cardiaques, elle est là, pas parce que le cœur est endommagé, pas parce que ça cause de l'hypertension, c'est parce que ça cause des caillots. Si on fume, on double notre risque de développer un AVC. Donc, c'est très problématique. La sédentarité, les patients qui ne font pas d'exercice, et en plus, ces patients-là, souvent, ils ont tendance à faire un surplus de poids. Donc, ils sont encore à plus haut risque de faire un AVC. Les syndromes métaboliques, entre autres le diabète, là, clairement, c'est lié aux AVC. Ils parlent de 5 fois plus élevé si on fait du diabète. Là, on a un risque 5 fois plus élevé de faire un AVC. C'est énorme. L'obésité, mais on parle plus spécifiquement d'obésité abdominale. Le tour de taille a un impact énorme sur le facteur de risque d'AVC. Plus notre tour de taille est élevé, plus on est à risque. Donc, tantôt, je l'ai dit, le bilan lipidique, l'alcool, c'est tous des trucs qui nous mettent à risque de... Ah ben, tu sais, ça continue ici. L'alimentation inadéquate, si on mange trop gras, si on mange trop de sel, parce que le sel va durcir nos artères, donc va augmenter notre pression. Le gras, lui, va remplir nos artères il va rapetisser la lumière de notre artère en le remplissant avec du cholestérol. Donc, ça augmente la pression aussi. L'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil parce que les gens qui font de l'apnée du sommeil ont un cerveau qui est moins irrigué en oxygène parce qu'ils font des pauses de respiration pendant le sommeil. Le cerveau est moins irrigué. Donc, ça augmente les risques de faire un AVC. La toxicomanie, bon, mais là, toute consommation de drogue dure, là, je parle pas, tu sais, le patient qui fume un peu de cannabis une fois par 3-4 semaines, c'est pas ça qu'on parle. On parle de cocaïne, on parle d'héroïne, on parle de crack. Donc, vous comprendrez ici que les jeunes sont à risque de faire des AVC parce qu'ils sont peut-être ceux qui sont plus reliés à la toxicomanie. Mais c'est sûr que ça ne veut pas dire que les personnes âgées ne peuvent pas être des toxicomanes. Je dis juste que la plupart du temps, on parle de personnes qui sont plus jeunes. Donc, on peut ici avoir des gens qui vont faire des AVC s'ils utilisent des drogues dures. L'alcool, c'est sûr et certain. Donc, si on parle de tabac, d'alcool, trop de gras dans l'alimentation, trop de sel dans l'alimentation, pas assez de légumes, le diabète, les drogues dures, ben là, ça c'est un truc à part quand même, là. C'est pas un truc si courant, mais quand même. Tout ça nous met à risque de faire des AVC. Moi, je vais rajouter ici, parce qu'il n'est pas là-dedans, mais certaines médications vont nous mettre plus à risque, surtout si c'est jumelé à de l'alcool, si c'est jumelé à du tabac. Puis j'ai vraiment une idée spécifique en tête pour les filles, entre autres, c'est les anovulants. Toutes les pilules anticonceptionnelles prises chez une patiente, parce que c'est les filles qui prennent ça, chez une patiente qui fume et qui boit de l'alcool, on augmente vraiment, vraiment, vraiment nos risques de développer un AVC. Donc, vous comprendrez, tantôt quand j'ai dit c'est pas impossible pour une jeune personne de faire un AVC, c'était une des choses que j'avais en tête. Alors, c'est quoi un AVC? Un AVC, c'est une partie du cerveau qui ne reçoit pas d'oxygène, soit parce que la circulation, elle est bloquée par un caillot. Alors, on parle ici d'un AVC ischémique. Alors, le cerveau n'est pas irrigué parce que la circulation est bloquée, et puis elle est bloquée par un caillot, ou les AVC hémorragiques, à ce moment-là, le cerveau n'est pas non, il est voyons, je bégaye donc bien. À ce moment-là, le cerveau
a aussi une baisse d'irrigation en oxygène, mais c'est pas pour la même raison. Quand on a un AVC hémorragique, on a une artère qui va éclater et qui va saigner à l'intérieur du cerveau et le sang s'accumule et s'accumule puisqu'il ne circule pas. Hein, l'artère, elle est éclatée, puis là, ça saigne dans le cerveau. Et comme le crâne n'est pas une structure qui qui peut s'étendre, qui peut expansion, tu sais, elle peut pas grossir. Donc, le sang s'accumule dans une structure qui est rigide, donc ça va causer une pression vers l'intérieur. Si on a trop de liquide qui s'accumule sous la calotte crânienne, qui est dure, ben ça va, le liquide s'accumule, 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 prend de la place et va faire une pression sur le cerveau. Et c'est cette pression-là qui va causer l'ischémie puis qui va causer des dommages au cerveau. Donc, deux sortes d'AVC. L'AVC ischémique, qui est le plus fréquent, 80%, et l'AVC hémorragique. Dans l'AVC ischémique, on a quand même trois différentes sortes. Alors, thrombotique, embolique, puis lacunaire. Thrombotique, c'est on a un vaisseau qui est partiellement obstrué par des plaques d'athérome et là, il se forme un caillot à l'intérieur ou autour de cette plaque d'athérome-là, puis éventuellement, ça va bloquer le vaisseau et là, il n'y a aucune circulation qui passe. Un AVC embolique, c'est que le caillot arrive d'ailleurs. Souvent associé à des patients qui font de la FA. Donc, le patient fait de la FA, il développe un caillot, le caillot part dans la circulation, floup, se ramasse au cerveau, arrive dans un vaisseau qui est trop petit pour le laisser passer, ça bloque, AVC. Lacunaire, on parle de blocage de petits cerveaux, petits vaisseaux sanguins, puis on va voir ça associé à de la démence éventuellement. On fait un AVC où il y a une petite artère, ça cause un petit peu de dommages à cet endroit-là. La première fois, c'est pas tant problématique, la deuxième fois, c'est pas tant problématique, mais à force d'en faire des petits AVC lacunaires, on peut devenir dément, puis on appelle ça de la démence vasculaire. Alors ici, une petite image là, de ce que pourrait avoir l'air un AVC hémorragique. Là, on voit qu'il y a un caillot dans le vaisseau sanguin qui bloque. Puis plus le caillot est dans un vaisseau majeur, plus le dommage va être à une grosse partie du cerveau. Vous voyez, là, il est ici le caillot. Donc, ça veut dire que toutes ces artères-là, ici, ne sont plus irriguées. Si le caillot est arrivé ici, ben on aurait juste cette petite partie-là qui serait endommagée. Donc, plus on est dans un vaisseau qui est gros, plus le dommage est grand. Alors, ici, encore un autre dessin là, de l'AVC ischémique. On parle de l'AVC thrombotique dans un vaisseau qui serait déjà un peu rempli de gras, de lipides, de plaques d'athérome. Puis là, tu n'as pas besoin d'un gros caillot pour que ça bloque. Puis ici, c'est vraiment un gros caillot, un AVC embolique, un gros caillot qui arrive du cœur la plupart du temps d'un patient FA, qui arrive dans un vaisseau qui est trop petit pour le laisser passer, ça bloque, plus de circulation. C'est à peu près 20%, excusez, les AVC ischémiques, c'est 80%. Les AVC hémorragiques, c'est à peu près 20% des AVC. Ça va causer un saignement. Le saignement va être soit intracérébral, ça veut dire à l'intérieur du cerveau, ou sous-arachnoïdien, ça veut dire sur le cerveau. Le sang va s'accumuler entre le crâne et le cerveau. Celui-là ici, c'est un AVC qui est plus facile, je ne veux pas dire que c'est facile à gérer, mais c'est plus facile à drainer. Tandis qu'une hémorragie intracérébrale, on ne peut pas juste dire, on fait un trou dans la calotte crânienne, puis on va chercher le sang jusqu'à l'intérieur du cerveau, ça ne marche pas, là. Tandis que sous-arachnoïdien, ça veut dire par-dessus le cerveau, entre la calotte crânienne, bien là, si on perce un trou dans la calotte crânienne, on peut quand même drainer l'accumulation de sang. Alors ici, des petits dessins, parce que là, j'arrive proche de mon 15 minutes. C'est des petits dessins qui montrent, ici, on a ischémique, puis ici, on a hémorragique. Là, je vais arrêter mon enregistrement, puis on revient avec ça.